Bonjour à tous, dans cette première vidéo, je vais résoudre les exercices 25 à 31. Commençons tout de suite avec l'exercice 25. On lance deux fois de suite un dé icosaédrique. Alors un dé icosaédrique, c'est un dé à 20 faces, numéroté de 1 à 20. On suppose, je ne l'ai pas écrit, mais on suppose que le dé est non truqué. Quelle est la probabilité pour que la somme des points obtenus soit 40? Donc, on a 20 faces. Elles sont numérotées de 1 à 20. On souhaiterait obtenir une somme des points égale à 40. Alors, on pourrait faire un tableau à double entrée, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pour le premier dé, et puis pareil pour le deuxième dé, et regardez toutes les sommes. Mais bon, ça fait long, puisque je vous rappelle qu'un tel tableau comporte 20 fois 20, c'est-à-dire 415. J'ai pas envie d'en compléter 400. Par contre, personnellement, je vois qu'un seul moyen d'obtenir une somme égale à 40. C'est de faire 20 au premier lancer et de faire 20 au deuxième lancer. Donc, j'ai pour l'exercice 25, j'ai combien de cas favorables? Un seul. Sur combien de cas possibles? 20 et 20, donc 20 fois 20, c'est-à-dire 400. Donc vous avez une probabilité 1 sur 400 d'obtenir une somme des points égale à 40. Donc peut-être développer un 1 sur 400, je l'ai obtenu en faisant 1 sur 20 au carré. Ok. Alors, exercice 26. Dans un jeu de belote, je vous rappelle que le jeu de belote est un jeu qui comporte 32 cartes. Les 2, 3, 4, 5 et 6 ont été enlevés du jeu de cartes classique. Quelle est la probabilité de tirer une carte strictement inférieure au 9 en supposant que l'As est la carte la plus forte? Autrement dit, l'As est supérieur au 9. Autrement dit, quelles sont les cartes strictement inférieures au 9? Sachant qu'on a enlevé 2, 3, 4, 5 et 6, et sachant que l'As est meilleur que 9, eh bien, il ne nous reste que 7 et 8. Donc on a les 7 et les 8. Alors on a le 7 de cœur, le 7 de carreau, le 7 de pique, le 7 de trèfle, et pareil pour le 8. On a le 8 le 8 de cœur, le 8 de carreau, le 8 de pique et le 8 de trèfle. Donc en fait, il y a exactement 8 cartes qui sont strictement inférieures au 9 dans un jeu de belote. Cela veut donc dire, quelle est la probabilité de tirer une carte strictement inférieure au 9? Vous avez 8 choix possibles parmi 32. La probabilité cherchée vaut donc, après simplification, un quart. Exercice 27. Un jeu classique de 52 cartes. Donc, dans un jeu classique de 52 cartes, on tire successivement, c'est un mot important, deux cartes sans remise, c'est également un mot important. Quelle est la probabilité d'avoir au moins un As? Alors, successivement, ça veut dire l'une après l'autre. Donc, vous avez 52 cartes, vous tirez une première carte, vous la regardez, vous ne la remettez pas dans le paquet parce que j'ai dit sans remise, puis vous retirez une nouvelle carte et vous la regardez. Et donc on se demande quelle est la probabilité d'avoir au moins un As. Alors avoir au moins un As, ça veut dire que soit on en a un, soit on en a deux. Si on en a un, vous devez considérer le cas où vous obtenez cet As lors du premier tirage ou bien lors du deuxième, et inversement. Et si vous considérez qu'il y en a deux, ça veut dire qu'il faut regarder la probabilité d'avoir un As et au premier tirage et au deuxième. Ça a l'air quand même fastidieux. C'est pour cela que me vient l'idée d'utiliser le complémentaire d'un événement, parce que si vous, pour l'exercice 27, si vous désirez obtenir la probabilité d'avoir au moins un As,
bah, c'est 1 moins la probabilité d'avoir 0 as, donc pas as. Donc ça c'est quand même plus facile, parce qu'il suffit, si on n'a pas obtenu de carte as, ça veut dire qu'on n'a pas obtenu d'as lors du premier tirage, et on n'en a pas non plus obtenu un lors du second. Donc je dis A moins, alors la probabilité de ne pas obtenir un as lors du premier tirage, il y a 4 as dans un jeu de cartes de 52 cartes, ça veut donc dire que si je n'ai pas obtenu d'as, ben j'ai 48 cas favorables, hein, pas d'as, donc 48 cartes qui ne sont pas des as sur 52. Alors, premier tirage, c'est fait. Et deuxième tirage, je ne veux pas non plus une carte as, mais attention, j'ai déjà tiré une carte du paquet et je ne l'ai pas remis dedans, puisque c'est un tirage qui s'effectue sans remise. Ça veut donc dire qu'il me reste 47 cartes qui ne sont pas des As, 47 sur non pas 52, mais 51, puisque à nouveau, la première carte, je ne l'ai pas remise dans le paquet. Et donc, moralité de l'histoire, la probabilité cherchée est, alors ben, on prend la calculatrice, hein, 1 moins, alors, 48 fois 47 sur 52 fois 51, on obtient 33 sur 221. Et cela termine cet exercice 27. Donc à nouveau, illustration de toute l'utilité de la propriété, la probabilité, je vais la rappeler ici en vert, la probabilité du complémentaire d'un événement A, c'est A moins la probabilité de A. Propriété qui est très importante. Exercice 28. Dans un jeu de belote, donc 32 cartes, on tire une carte au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une dame? Il y a combien de dames dans un jeu de belote? Il y en a 4. Sur combien de cartes? 32. Donc 4 sur 32, c'est-à-dire un huitième. Quelle est la probabilité de tirer un cœur? Un cœur, il y a combien de cartes cœur dans un jeu de belote? Il y en a 8. Donc, quelle est la probabilité de tirer une cœur? Il y a 8 cartes cœur sur 32. Donc, après simplification, on a une probabilité à un quart d'obtenir un cœur. Quelle est la probabilité de tirer la dame de cœur? Il n'y a qu'une seule carte qui s'appelle la dame de cœur. Donc, probabilité 1 sur 32. Question D. La probabilité d'obtenir une dame ou un cœur. Pour la question D, on va dire la probabilité d'obtenir une dame, c'est-à-dire 8 sur 32. Ou un cœur, donc plus, il y a combien de cartes cœur? Oui, la dame c'était 4 sur 32. Hein. Je vais recommencer, donc c'est 4 sur 32 pour la dame. Ou le cœur, donc 8 sur 32, mais attention, n'oubliez pas la relation de Boole, qui m'indique que la probabilité de A uni à B, lorsque A et B ne sont pas des événements disjoints, la probabilité de A uni à B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, moins la probabilité de l'intersection des deux. L'intersection, c'est pile poil la dame de cœur. Donc la dame de cœur, moins 1 sur 32. N'oubliez pas d'enlever l'intersection des deux événements. Donc 4, enfin la probabilité de l'intersection des deux événements. 4 plus 8, 12, moins 1, 11. Probabilité 11 sur 32. Exercice 29. Dans une classe, il y a 16 garçons, dont la moitié a les yeux bruns, et 12 filles dont la moitié a également les yeux bruns. On tire un élève au hasard. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon ou qu'il ait des yeux bruns? Donc, si on résume, il y a 16 garçons.
Donc on est dans l'exercice 29. 16 garçons. Dans les 16 garçons, on en a 8. Yeux bruns. Pour les filles, il y en a 12. Et parmi ces 12, la moitié, donc 6, ont les yeux bruns également. On tire un élève au hasard. Donc un élève, ça peut être une fille ou un garçon. Donc on tire parmi 28 personnes. Au total, il y a 28 élèves. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon ou qu'il ait les yeux bruns? La probabilité que ce soit un garçon, c'est 16 sur 28, puisqu'il y a 16 garçons sur les 28 élèves. Ou, donc plus, qu'il ait les yeux bruns. Enfin, que cet élève ait les yeux bruns. Il y a combien d'élèves qui ont les yeux bruns? Réponse, il y a 14 élèves qui ont les yeux bruns. On a 14 élèves qui ont les yeux bruns. Donc, 14 sur 28. La question qu'on doit se poser quand on voit un ou, c'est tiens, est-ce que ces événements sont disjoints? Autrement dit, est-ce qu'il est possible qu'un garçon, enfin qu'un élève, soit à la fois un garçon, et qu'il ait des yeux bruns? La réponse est oui, il est tout à fait possible de trouver des garçons possédant des yeux bruns. D'ailleurs, dans l'énoncé, on m'a dit qu'il y en a 8. Donc, par la relation de Boole, je sais que la probabilité cherchée vaut 16 sur 28 plus 14 sur 28 moins 8 sur 28. Cela fait 16 plus 14, cela fait 30. 30 moins 8, cela fait 22 sur 28. 22 sur 28, cela fait donc 11 sur 14. La probabilité de 11 quatorzième. Exercice 30. Une commission européenne est formée de 12 Allemands, 6 Hollandais, 2 Italiens. On en choisit 2 au hasard. Quelle est la probabilité pour qu'ils soient de même nationalité? Alors, je me rends compte que l'énoncé n'est pas précis. On en choisit 2 au hasard. On va écrire, on en choisit donc 2 au hasard successivement, hein, donc l'un après l'autre. Vous choisissez d'abord une personne, puis vous en choisissez une autre. Hein. Donc on en choisit 2, je vais mettre successivement. Ok, donc l'un après l'autre. On va d'abord choisir une personne et puis on en choisira une autre. Quelle est la probabilité pour que ces 2 personnes soient de même nationalité? Donc, puisque l'on souhaite obtenir 2 personnes de même nationalité, eh bien, pour l'exercice 30, eh bien, vous souhaitez, puisqu'on veut donc 2 personnes, donc je vais mettre probabilité, 2 personnes de même nationalité. Donc la probabilité d'obtenir 2 personnes de même nationalité, c'est la probabilité d'avoir 2 Allemands, on va mettre AA, ou la probabilité d'obtenir 2 Hollandais, HH, ou la probabilité d'avoir 2 Italiens, II. Alors, la probabilité d'obtenir 2 Allemands, sachant qu'il y a 12 Allemands, donc la première fois que vous effectuez donc, un tirage, eh bien, vous avez le choix entre donc, 12 Allemands
Parmi, il y a combien de personnes? 12 plus 6 plus 2, parmi 20 personnes. Vous avez obtenu un allemand, mais vous en voulez encore un. Donc il en reste encore 11 à tirer parmi 19. Pour les Hollandais, pareil. Il y en a 20. Il y a 20 personnes, enfin il n'y a pas 20 Hollandais, mais il y a 20 personnes donc devant vous. Vous devez obtenir absolument un Hollandais dès le premier tirage. Donc il y en a 6 sur les 20 qui sont Hollandais. Puis une fois que vous avez tiré une personne, il vous en reste combien des Hollandais? 5 parmi les 19 personnes restantes. Pour les Italiens, même principe, 2 sur les 20 personnes présentes et puis un seul Italien sur les 19 restantes. Et donc, moralité de l'histoire, on obtient la probabilité suivante. Prends la calculatrice. Donc, 12 fois 11 plus 6 fois 5 plus 2 divisé par 20 fois 19. On obtient 41 sur 95. On a une probabilité 41 sur 95 d'obtenir 2 personnes de même nationalité. Exercice 31. Attention, il s'agit là d'un exercice où on fait du tirage simultané. On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de belote. Quelle est la probabilité de tirer exactement 2 cœurs? Alors, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Pour le A, la question A, si vous souhaitez obtenir exactement 2 cœurs, cela signifie que vous devez vous intéresser, vu que c'est du tirage simultané, à toutes les façons que vous avez d'obtenir 2 cartes cœur parmi le nombre de cartes cœur qui se trouvent dans un jeu de belote. Un jeu de belote, c'est 32 cartes, c'est 8 cartes cœur. Il y a 8 cœurs dans un jeu de belote, je dois en obtenir 2 parmi 8. C'est 2, 8. L'ordre n'a évidemment pas d'importance. Que vous ayez d'abord l'as de carreau ou l'as de cœur, ça n'a pas d'importance. Il n'en demeure pas moins que, in fine, vous aurez dans votre main l'as de cœur et l'as de carreau. Donc on en prend 2 parmi 8, mais attention, hein, on en a tiré simultanément 5. Donc ça veut dire que si vous en voulez exactement 2, ça veut dire que vous regardez toutes les façons que vous avez d'en prendre 2 parmi 8. Mais attention, il y a un et, je dois regarder aussi toutes les façons que j'ai d'en choisir 3 qui ne sont pas des cartes cœur parmi toutes les cartes qui ne sont pas des cœurs. Les cartes qui ne sont pas des cœurs, il y en a 24, hein, 32 moins les 8 cœurs. Donc fois C3 24 divisé par le nombre de cas possibles. Combien de façons avez-vous de tirer 5 cartes dans un jeu de belote, donc dans un jeu de 32 cartes? Eh bien la réponse est j'en prends 5 parmi 32. C'est 5, 32. Donc il ne reste plus qu'à effectuer donc le calcul sur, en utilisant la calculatrice. Donc C de 8, j'en prends 2 parmi 8, donc ça fait 8 factoriel divisé par 6 factoriel fois, bon je vais mettre d'abord le 2, enfin peu importe. Donc 2 factoriel fois 8 moins 2, donc 6 factoriel. Je multiplie par 24 factoriel divisé par 19 factoriel fois, enfin ouais, je vais mettre d'abord le 3. 3 factoriel fois, c'est pas 19 d'ailleurs, 24 moins 3 ça fait 21. 3 factoriel fois 21 factoriel divisé par 32 factoriel divisé par 5 factoriel fois 27 factoriel. La calculatrice évidemment va nous donner la solution, donc je vais le taper en même temps. Donc 8 factoriel divisé par 2 factoriel fois 6 factoriel multiplié par 24 factoriel divisé par 3 factoriel fois 21 factoriel divisé par 32 factoriel divisé par 5 factoriel fois 27 factoriel. Réponse finale
on obtient 253 sur 899. Réponse finale. Alors, question B. On tire toujours donc simultanément 5 cartes d'un jeu de belote. Quelle est la probabilité de tirer au moins 2 cœurs? Vous en voulez au moins 2. Minimum 2, autrement dit. Ça veut dire que je dois faire le calcul que j'ai fait précédemment. Donc je dois faire exactement 2. Parce que au moins 2 en particulier, ça peut être 2. Ou 3. Ou 4. Ou 5. Donc ça veut dire que je dois faire le calcul pour 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que j'ai 4 calculs similaires à celui du A à effectuer. Donc vous comprenez bien que je n'ai pas envie de faire ça, parce que ça va être très long. Par contre, à nouveau, ça a déjà été le cas tout à l'heure, la propriété du complémentaire nous sauve. Parce que la probabilité d'avoir au moins 2 cartes cœur, bah c'est 1 moins la probabilité d'avoir 0 cœur ou 1 cœur. Ce qui fait que j'ai 2 calculs à faire similaires au précédent et pas 4. Hein. Donc allons-y. 1 moins... Alors, la probabilité d'avoir 0 carte cœur. Ça veut donc dire que vous devez calculer C, donc entre parenthèses, hein, C, donc pas de carte cœur, ça veut dire que j'en prends 5 parmi nombre de cas favorables, hein, donc c'est 5 cartes parmi 24. Il ne faut pas qu'on ait des cœurs, donc il y a combien de cartes qui ne sont pas des cœurs? Il y en a 24. J'en prends 5 parmi 24 et je divise ça par le nombre de cas possibles, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure, c'est 5, 32, ou une carte cœur, donc on en prend une parmi 8, on a 8 façons de faire, hein, et donc je dois en choisir 4 parmi 24 qui ne sont pas des cœurs, sur ces 5, 32. Donc, autrement dit, ça fait 1 moins, alors, 24 factoriel sur 5 factoriel fois 19 factoriel divisé par 32 factoriel sur 5 factoriel fois 27 factoriel plus... Donc c'est un 8, hein, ça nous fait 8 fois, alors, 24 factoriel sur 4 factoriel fois 20 factoriel, et le dénominateur, bah, c'est le même que tout à l'heure, 32 factoriel sur 5 factoriel fois 27 factoriel. Hop. Ok, donc il n'y a plus qu'à taper tout ça sur la machine et on a fini. Hein. Donc 1 moins entre parenthèses, hein, attention quand vous tapez. Donc 1 moins entre parenthèses, fraction 24 factoriel divisé par 5 factoriel fois 19 factoriel sur 32 factoriel 5 factoriel fois 27 factoriel. Donc à cette grande barre de fraction, je retire, enfin j'ajoute pardon plus. On est reparti pour un tour. Donc ça va faire 8 fois 24 factoriel divisé par 4 factoriel fois 20 factoriel sur, c'est bientôt fini, 32 factoriel, 5 factoriel fois 27 factoriel. Réponse finale.
probabilité de 1319 sur 3596. Donc voilà, cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.